Monsieur le secrétaire général administratif, représentant de Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame la présidente du jury, Monsieur le professeur, membre du jury, chers professeurs, chefs des travaux et assistants, candidats, camarades étudiants, distingués invités. Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter s'intitule « Évaluation saisonnière de la qualité des eaux de consommation humaine et essai d'un procédé de traitement à domicile ». Notre exposé sera articulé autour des points suivants. Introduction, matériel et méthode, résultats et discussions, conclusion et enfin remerciements. Le déficit d'accès à l'eau potable est un problème récurrent dans tous les coins du monde et particulièrement comme la République démocratique du Congo. Pourtant, les objectifs du développement durable, dans son point 6, visent un accès universel et équitable à tous d'ici 2030 à un coût acceptable. En République démocratique du Congo, moins de 20% de la population a accès à l'eau potable, malgré ces 50% des réserves du continent africain. Nous assistons dans ces pays à une pénurie de l'eau dans tous les coins de la République. La consommation des eaux souterraines de mauvaise qualité fait de telle manière que la population qui consomme ces eaux de mauvaise qualité suite à cette pénurie puisse développer des maladies d'origine hydrique. Plusieurs études ont été réalisées dans les pays en voie de développement et en particulier en République démocratique du Congo. Mais peu d'études ont été réalisées sur la qualité et le traitement des eaux dans le milieu défavorisé. C'est ainsi que ce travail va se focaliser dans cette problématique. Cette recherche est la suivante. Quel procédé mettre en place après le monitoring saisonnier de leur qualité? De cette question de recherche découlent les hypothèses suivantes. Les eaux souterraines ne remplissent pas toujours les critères requis en termes de qualité pour l'eau de consommation humaine. Le déficit d'accès à l'eau potable est à la base de l'émergence des maladies d'origine hydrique. Les conditions climatiques et environnementales impactent sur la qualité de l'eau. Les ménages consomment des eaux de qualité douteuse par manque d'informations et des dispositifs de traitement à domicile ou communautaire. L'objectif principal de cette étude, c'est d'évaluer la qualité saisonnière des eaux de consommation humaine. Comme objectif
spécifiques, montrer l'incidence de la qualité de l'eau sur la santé des consommateurs par une enquête réalisée auprès de ménages et la récolte des données de la fréquence des cas des maladies d'origine hydrique. Déterminer les paramètres physico-chimiques et microbiologiques saisonnièrement. Déterminer les variables techniques de dimensionnement. Et enfin, réaliser un essai d'un procédé de traitement à domicile des eaux de consommation dans les milieux d'études. Ce travail présente un triple intérêt sur le plan scientifique. Ce travail fournit les données qualitatives et quantitatives des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques. Ce travail complète aussi nos connaissances sur la pollution générée par les activités anthropiques. Les méthodes, les scénarios et les recommandations de cette étude peuvent être étendus dans un milieu similaire. Sur le plan sanitaire, ce travail permet la réduction ou l'élimination des maladies d'origine hydrique. Sur le plan économique, ce travail met à la disposition de la population d'un procédé à faible coût utilisable directement par les consommateurs. Les sites d'études ou les sites d'échantillonnage, nous avons travaillé sur deux milieux différents. Primo, nous sommes en milieu urbain, qui est la ville de Kinshasa, et secondo, nous sommes dans le milieu urbano-rural, qui est la ville de Chikapa. À Kinshasa, comme vous pouvez le voir dans cette carte, nous avons pratiquement échantillonné sur 4 communes périphériques de la ville de Kinshasa, à savoir Kimbanseke, Mongafula, Selembao et Bumbu. En ce qui concerne la ville de Chikapa, nous avons prélevé les échantillons dans 6 villages. Ce qui fait qu'au total, 34 campagnes d'échantillonnage ont été réalisées sur 49 points d'eau répartis de la manière suivante. Vous avez 19 sources, 23 puits et puis 7 forages. Les caractéristiques des litres produits par notre électrolyseur. Comme conclusion, notre méthode est concluante pour les sites étudiés. Comme recommandation, nous demandons seulement aux responsables des puits de cesser de nous vendre l'eau de qualité douteuse ou ce que moi je vais appeler l'eau de la mort. Et à nous les consommateurs ici à Kinshasa. Nous ne pouvons pas, notre travail ici est appuyé par 3 articles publiés dans des revues scientifiques de haute facture. Comme vous pouvez le voir, il y a ici première publication, deuxième et puis 3e publication. Je remercie tous les professeurs et membres du jury pour nous avoir encadrés, j'ai dit, et je vous remercie. Je vais donc, chaque membre du jury aura 10 minutes pour interroger M. Kapem. Je passe la parole au secrétaire du jury.
Merci, Président. Monsieur Michel, je pense que je devrais commencer par vous féliciter pour la qualité du travail, c'est-à-dire les résultats que vous avez obtenus, la procédure, les méthodes que vous avez utilisées. Mais néanmoins, une question, Président, je vais respecter mes 10 minutes, je crois. Ma première préoccupation, Monsieur Michel, à voir vos résultats, on remarque que les paramètres physico-chimiques sont conformes, quelle que soit la saison. Et par rapport aux paramètres microbiologiques, il y a un problème, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse. Alors, je me pose la question, finalement, en quoi la saison influence-t-elle la qualité des eaux que vous avez analysées pour en faire réellement votre sujet de travail? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, comment on peut implémenter votre procédé dans une cité, dans un village, au Kasaï, à Kanyamaka CC ou Katakombe, au Kasaï, au Grand Kasaï, là où on connaît un réel problème de corvée d'eau. Les gens mettent 2 heures, 3 heures. Merci, monsieur le professeur, pour vos questions. En ce qui concerne la première question, effectivement, la saison influence la qualité de nos eaux. Donc, nous avons procédé pratiquement aux mesures de ces paramètres avant et après. Donc, pendant la saison de pluie et pendant la saison sèche. Nous avons remarqué que, en ce qui concerne, par exemple, la microbiologie, nous avons observé que pendant la saison de pluie, il y avait une forte augmentation de la pollution, ce qui peut être justifié par les eaux de ruissellement qui se déversent sur nos sources qui ne sont pas bien aménagées. Vous avez de matière fécale qui quitte pratiquement les toilettes et c'est pratiquement, ces ouvrages-là sont proches de nos eaux, de nos puits ou nos sources. C'est ce qui justifie qu'il y a pratiquement l'influence de la saison sur la qualité. Donc, pendant la saison sèche, vous avez une contamination moindre par rapport à la saison de pluie à cause de la pluie et de l'environnement, donc des conditions environnementales et plus particulièrement les activités anthropiques qui ont généré pratiquement les sources de pollution proches de nos ouvrages d'eau. La deuxième question, comment peut-on implémenter pratiquement au Kasaï où il y a un problème de corvée d'eau? C'est ça ce que donne pratiquement notre procédé. Donc le procédé permet de traiter l'eau à la source. C'est-à-dire qu'au lieu que la population amène de l'eau polluée de la source jusqu'à la maison, nous traitons de l'eau sur place. Ça veut dire que le traitement se réalise au lieu de la production d'eau. Et ce qui empêche pratiquement, ce qui permet à ce que l'eau puisse être de bonne qualité lorsqu'on va amener cela à la maison ou au domicile. En ce qui concerne la troisième question, entre choisir un procédé de filtration rapide et lente, si mon choix sera porté sur quoi? Là, je pense que nous avons, dans notre étude, rapporté pratiquement ces procédés-là dans les autres études qui viendront après nous. Mais d'emblée, je peux dire que je pourrais proposer
un procédé de filtration rapide. Parce que ça va permettre d'éviter beaucoup plus de la contamination. Les dangers de ça, c'est que l'eau qui contient la quantité de matière organique, d'abord, il diminue la performance de notre procédé. Ça, c'est un. Deuxième, du point de vue danger, c'est qu'il y a formation de chloramine. Voilà, j'ai entendu vos réponses, mais je pense qu'il y a un certain avantage à utiliser la filtration lente en phase des antécédents, parce que c'est un procédé qui est purement biologique et qui arrive à traiter efficacement jusqu'à 90% des résultats positifs qu'on obtient. La filtration rapide, c'est un procédé qui est purement mécanique. En soi, bon, ça retient des particules un peu plus grossières, mais ça n'arrange pas comme telle la situation. Mais pour le reste, je suis d'accord avec les réponses. Merci. Je vous rappelle, professeur Kion. Merci bien, Madame la Présidente, pour m'avoir donné la parole. Je voudrais me joindre d'emblée au professeur Biey, qui vous a félicité pour l'effort, la ténacité et la qualité de la monographie qui nous a été donnée, et surtout pour la présentation. Et comme tout œuvre humaine, bien sûr qu'il y a encore des problèmes à revoir. Je ne voulais pas trop m'attarder sur la forme qui pose encore des petits problèmes, mais nous allons nous attarder sur le fond, qui est en fait l'essentiel, surtout par rapport aux résultats. Je reviens à la question du professeur Biey. Pourquoi est-ce que sur le plan microbiologique, on a constaté une variation lorsqu'on regarde les indicateurs de correction fécale par rapport à l'eau prélèvement en saison sèche, en saison de pluie? Vous avez essayé de répondre, mais j'insiste là-dessus en me référant à vos points de prélèvement, parce que vous avez parlé de forage et de puits améliorés, puits aménagés. Voulez-vous me donner une différence? Parce que vous nous avez projeté une photo ici, mais les forages et les puits n'ont pas été suffisamment décrits pour que nous puissions répondre justement à cette question. Ça, c'est ma première question. Une deuxième question, comment est-ce que, si nous sommes à Tchikapa, en milieu rural, nous sommes dans un village avec des sources, aménagées ou pas, et on prélève des échantillons pour des analyses microbiologiques, on trouve qu'il y a des coliformes, n'est-ce pas? Et on fait des prélèvements de vérification, on retrouve toujours les coliformes. Est-ce que vous avez une idée comment est-ce que nous pouvons différencier une pollution fécale d'origine humaine de celle d'origine animale? Parce qu'en milieu rural, effectivement, et dans les villages, il y a des animaux qui peuvent aussi libérer les coliformes et aller contaminer une source d'eau. Parce que décider qu'une source d'eau ne peut plus être utilisée par les villageois, ça peut être une décision qui risque d'aggraver la corvée. N'est-ce pas? Qui risque d'aggraver la corvée, parce qu'en ce moment-là, ils doivent recourir peut-être à un point d'eau plus lointain. Donc ça, c'était ma deuxième question. Vers la fin du document, vous avez listé une série de recommandations, mais la présentation n'y a pas fait allusion. Nous sommes à la page... Seulement les images de nos différents points d'eau. Vous avez même remarqué qu'il y a pratiquement une toilette pratiquement en amont des points d'eau. Ce qui fait que quand les gens se lavent, vous avez pratiquement les toilettes qui déversent pratiquement les matières fécales transportées par les eaux de ruissellement et qui vont chuter sur nos échantillons, pratiquement nos ouvrages, et ce qui fait augmenter et pratiquement polluer la qualité de ces eaux-là.
Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc, c'est la distance. Si la distance entre le point d'eau et la source de contamination est proche, c'est que pendant la saison de pluie, comme ces eaux-là, ces forages et ces puits-là ne sont pas bien aménagés, vous avez pratiquement la possibilité d'amener cette contamination qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que dans le forage où on a bien aménagé, vous avez pratiquement une situation de protection qui empêche que ces eaux-là, de ce que nous avons vu dans les figures précédentes, dans les tableaux, là, on a vu que dans le forage, pendant la saison de pluie et pendant la saison sèche, par exemple pour E. coli, il n'y avait pas de problème. Mais pendant la saison des pluies, qui permet pratiquement de faire l'analyse qualitative et quantitative pour faire cette... Si on n'a pas de PCR, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a le PCR n'est pas répandu partout, il y a une méthode simple qu'on peut faire. Microbiologique. Ce qui concerne les recommandations, comment sensibiliser la population, par exemple les TICAPA, sur la prévalence des maladies d'origine hydrique. Nous avons, lorsque nous sommes descendus sur le lieu pour faire des prélèvements, nous avons constaté que dans les différents sites-là, nous avons des comités locaux d'eau. Ces ONG-là s'occupent pour sensibiliser, mais avec leurs moyens de bord. C'est ainsi que notre travail constituera un appui pour qu'ils puissent aider la population à éviter de confondre la transparence de l'eau. Un appareil qui peut être utilisé à domicile. Quelqu'un peut être dans sa maison avec les nano-water, il peut purifier son eau, ou en petite communauté comme ils sont là-bas dans les milieux périphériques, ils peuvent purifier leur eau sans recourir aux distances et ainsi de suite. Par exemple, à Lemba, Imbu, Kilambu, ces gens-là descendent d'Indili Kilambu jusqu'à Limité pour acheter la solution d'hypochlorite de calcium, qui même génère des problèmes parce que lorsqu'on fait la dilution de ces produits-là, il y a toujours des dépôts lorsqu'ils font leur désinfection, et ils ont un problème de non-maîtrise de tous les paramètres. Okay. Juste pour, quand j'ai parlé des paramètres physico-chimiques, c'est parce que quand vous interprétez vos résultats, vous vous basez trop sur la microbiologie. Parce que tout le monde doit savoir ici que ça ne sert à rien de désinfecter une autre turbine. Parce que vous avez désinfecté, dans certains cas, vous avez utilisé des autres turbines et vous avez désinfecté, donc ça ne servait à rien. Parce qu'on sait que les micro-organismes ont tendance à se cacher, si on peut utiliser ces termes, dans les matières en suspension. Il y a un paramètre que vous auriez pu utiliser, c'est l'indice permanganate. Hein? Tout à l'heure, le collègue avait dit qu'il y a des matières organiques. Quand dans notre pays où il n'y a pas beaucoup... Assez relevé, et évidemment pour moi c'est plus difficile de recommencer à poser des questions parce que nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup d'années, des mois entiers pour discuter et pour améliorer tes résultats. Mais, comme l'a dit le professeur Poté, tu as rempli ta mission, c'est-à-dire que dans quelques minutes, tu seras, je suis certain, proclamé docteur en sciences, et tu seras donc un enseignant-chercheur. C'est ce qui distingue les professeurs d'université, les enseignants, par exemple du secondaire, c'est que tu es un enseignant-chercheur. Mais en plus, il y a cet aspect de service à la société que nous intégrons
C'est pour cela que nous sommes heureux de voir cette collaboration interuniversitaire entre 3 universités, l'Université pédagogique nationale, l'Université de Kinshasa, l'Université de Genève. Et c'est tout ce que je souhaite, c'est que cette collaboration continue et s'amplifie. Et que toi, étant maintenant enseignant-chercheur, c'est-à-dire que tu seras aussi un maître pour les jeunes qui vont venir, il faut toujours avoir cette rigueur d'homme de science et cette volonté de remplir ta mission. Bien entendu, le métier d'enseignant universitaire. La séance est suspendue. J'autorise le jury à se retirer pour délibérer à huis clos. Non, non, même pas. Oui, mais on ne peut pas prendre tout. On ne peut pas filmer un épisode. La séance est réouverte. J'accorde la parole à la présidente du jury pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef de travaux Michel Kapembo Lufuloabo, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Michel Kapembo Lufuloabo, a réussi avec la mention « Grande distinction ». Nous invitons le recteur de l'université de Kinshasa ici représenté à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences au candidat précité fait à Kinshasa le 27 avril 2023. La présidente du jury, professeur Ibebe Kebomangwa Saïla Yvonne. Merci. Respecté. Conférons au candidat précité le grade de docteur en sciences. En foi de quoi? Nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université de Kinshasa et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence CIO ainsi fait à Kinshasa le 27 avril 2023 pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général administratif Bruno Lapika Dimonsou, professeur ordinaire. Remettre les insignes qui symbolisent l'obtention du grade de docteur en sciences au candidat, au docteur Kapembo. Et je vais commencer par ce symbole que les jeunes qui entrent à l'université convoitent, que M. Kapembo vient d'obtenir brillamment. Ce symbole qui est un habit de haute valeur. Pourquoi je vais lui remettre ce fanion, cet écusson de l'université de Kinshasa, sur lequel il est marqué
la devise de notre université, Scientia Splendete Conscientia. Ici, nous dispensons la science avec conscience pour qu'il soit un modèle dans la société. Désormais, avec ce Fagnon, eh bien, il va devenir l'ambassadeur de l'université de Kinshasa dans la cité et à travers le monde. Mais un chapeau que nous appelons toque. Il a la toge, il a sa toque et il est tout différent déjà, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi je viens de lui remettre cette toque? Vous avez entendu comment il a défendu brillamment son savoir sur l'eau. Même nous qui ne sommes pas des spécialistes de l'eau, eh bien nous avons compris que l'eau c'est la vie. Mais l'eau c'est la vie, attention, il ne faut pas boire n'importe quelle eau, il ne faut pas manipuler l'eau comme on le veut, il faut protéger l'eau. Mais comment protéger l'eau? Eh bien on a besoin des experts. Donc cette tête-là de Kapemo, c'est une tête d'expert. Et comme cette tête d'expert est remplie de savoir, pour que ce savoir ne se disperse pas dans la nature et dans les distractions de la cité, je lui donne cette toque pour garder ce savoir. Collation des grades. Nous, professeur Bruno Lapika Dimonfou, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux Michel Kapembo Lufulabo en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081/026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, pour lui une propriété scientifique. Il peut exhiber maintenant au public. Voilà, il est investi du savoir, investi de la science, investi de tous les pouvoirs d'enseigner et de faire la recherche. Maintenant, tu viens saluer les autres membres. Vos applaudissements sont faibles là. Et tout le lauréat au micro, s'il vous plaît. Messieurs les secrétaires généraux administratifs, représentants de messieurs les recteurs, messieurs les professeurs membres du jury, messieurs les professeurs, chefs des travaux et assistants, camarades étudiants, distingués invités, c'est avec une grande émotion que je prends la parole ce jour
pour remercier d'abord le plus grand scientifique de tous les temps. J'ai cité Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous avons atterri